bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans cette émission L'invité du jour. C'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro. Notre invité du jour, justement, est Alimatou Diallo. Elle est une reine de beauté et présidente d'une ONG appelée Volontaires pour lutter contre la dépigmentation, abrégée Volucode. Elle a représenté la Guinée aux Philippines. Elle est revenue avec la couronne de Miss Summer International Top Africa. Elle est avec nous sur ce plateau de Gabon 24 pour nous parler d'elle et de son parcours de Miss et tout ce qu'elle entreprend justement avec les albenances et la dépigmentation. Bonjour Alimatou Diallo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Gabon 24. Merci à vous aussi de m'avoir comme invité aujourd'hui. Alors, et si vous commencez par nous parler de votre ONG Volucode? L'ONG Volucode existe avant mon élection à Miss Summer International. Oui. J'ai créé cette ONG à travers les réseaux sociaux. Très bien. Par la motivation des internautes, des amis qui me disaient pourquoi pas créer une ONG parce que tu fais la promotion du teint naturel des femmes ébènes. J'ai tout de suite bondi sur l'opportunité. J'ai dit oui, c'est vrai, j'aime bien défendre le naturel, j'aime défendre tout ce qui est original. Donc, ça serait pas mal d'aider les personnes dépigmentées à revenir au naturel. Au teint naturel. Et pourquoi le choix justement de cette cause de la lutte contre la dépigmentation? C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur? C'est une chose qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai remarqué que la femme africaine, la femme noire en général, a tendance à laisser ses cultures pour celles des autres. Et aussi, moi, je définis la dépigmentation par un manque de confiance en soi à cause des publicités, des célébrités qu'on voit à la télé. Donc, moi, j'ai envie de dire aux femmes de rester naturelles. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette sensibilisation? Vous expliquez les dangers. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Dites-nous. Alors, dans cette sensibilisation, tout d'abord, on essaye d'accrocher avec les gens, les informer sur nos activités. Oui. Même quand la personne est dépigmentée, on cherche à l'approcher, demander ce que la personne utilise. Après, si c'est une personne qui est prête à écouter, parce qu'on ne brusque pas les gens, on cherche à ce que la personne nous écoute, on explique ce qu'on fait et puis la personne, si elle est disponible, on l'envoie des propositions de produits qu'on aimerait que la personne utilise. Pas des marques, mais des produits qu'on retrouve au marché, des produits faits maison. On cherche à convaincre la personne pour qu'elle arrête de se dépigmenter. Mais est-ce que de manière concrète, vous expliquez les dangers, les cancers, dangers, tout oui, ce qui bien peut sûr, arriver? les dangers, et puis aussi essayer de dire aux gens quand un produit contient de l'hydroquinone, quand un produit contient les mercures ou les corticoïdes, il ne faut pas les utiliser parce que après vous serez exposé à des maladies, à des problèmes de santé qui est par exemple l'infertilité, l'hypertension, le diabète, les cancers de peau. Donc on essaye de sensibiliser, même mettre un accent sur les problèmes de santé. Alors vous nous revenez tout droit de la Guinée-Conakry. Comment ça se passe avec cette activité là-bas sur place? On sait qu'il y a beaucoup de pays quand même où il y a ce phénomène. On voit ce phénomène un peu partout en Afrique. Oui, ce phénomène, il n'existe pas qu'en Afrique. Partout, on peut retrouver des femmes noires. On peut retrouver le phénomène de la dépigmentation. Mais en particulier en Guinée, on utilise les marchés qui sont très fréquentés par les femmes qui ne sont pas allés à l'école. Donc, on cherche à faire des informations en langue nationale. Et quand ça commence à accrocher, on sensibilise parce que d'autres se dépigmentent sans le savoir. Parce qu'elles ont vu une couverture de produits, il y a une belle femme qui est au-dessus, elles pensent tout de suite qu'elles vont la ressembler ou qu'elles vont être... Vous pensez que ce n'est pas juste pour faire joli, il y a un mal profond derrière cette dépigmentation? Oui, il y a un mal profond. Les causes d'ailleurs de la dépigmentation sont toujours des fois d'ordre esthétique, d'autres par demande de conjoint.
d'autres... Il y a une influence de certaines personnes, de l'entourage? Oui, oui. Il y a d'autres qui ont l'influence du partenaire qui leur trompe avec des personnes au teint clair. Elles se disent, ah, si je m'éclaircis la peau, je pourrais convaincre mon homme à ne pas aller voir les femmes de teint clair. Il y a d'autres aussi qui voient les célébrités qui sont de teint clair à la télé. Ils se disent, c'est d'ordre esthétique quand je suis claire ou quand j'ai les cheveux longs, donc je suis belle. Donc c'est souvent des trucs comme ça. Très bien. Alors on sait que vous militez également pour un meilleur encadrement des personnes albinos dans votre pays. Dites-nous-en un peu plus sur cet encadrement. Le but, mon objectif, surtout pour les enfants albinos, surtout pour les personnes atteintes d'albinisme, c'est les enlever dans la rue. Parce qu'il y a beaucoup d'albinos qui sont dans la rue et l'objectif, c'est de les ramener dans des milieux professionnels ou à l'école pour les enfants. Et s'exposer tout le temps au soleil. Ils se retrouvent abandonnés, leurs parents, ils n'ont pas de parents, ils se retrouvent abandonnés dans la rue comme ça? Ils ont des parents, mais souvent les parents les confient à des gens de la famille qui les exploitent. Oui. Ils sont exploités, donc il faut sensibiliser les parents. Ne ramenez pas vos enfants chez les autres, gardez les chez vous. Et parce que moi, je ne trouve pas que l'albinisme est un handicap. Moi, je pense que c'est juste une anomalie génétique. C'est les personnes à protéger parce qu'ils sont très sensibles au soleil. Ils sont très exposés à des maladies de cancer de peau. Donc, il faut les protéger, les emmener à l'école. Ils peuvent avoir des postes de responsabilité comme toute personne normale. Et combien d'enfants déjà, à ce jour, avez-vous déjà réussi à réinsérer, à ramener dans des foyers? Pour un début, on n'est pas directement allé à la rencontre des personnes atteintes d'albinisme. On n'est pas allé voir les enfants directement, mais plutôt on est parti vers les personnes normales comme nous, les sensibiliser à les accepter. Parce que nous vivons avec les albinos. Pourquoi ils ne sont pas dans différents métiers? Le plus souvent, c'est parce qu'ils sont marginalisés. Donc, il faut les faire accepter, l'insertion sociale. Et après, maintenant, mais chaque année, maintenant, c'est devenu un programme pour Volucode de faire des dons de produits cosmétiques pour la protection de la peau. Et cette année, on se fixe un objectif dans 3 ans. On aura plus de 100 enfants albinos scolarisés et suivis parce qu'on n'est pas que dans la scolarisation, mais on sera là pour le suivi. Comment se sont déroulées les choses? Comment vous avez fait pour vous représenter votre pays aux Philippines? Racontez-nous un tout petit peu cette aventure. Déjà avant, je suis rentrée en Guinée. J'étais dauphine Miss Guinée-Maroc. Oui. Après, tout de suite, la proposition est venue. Il n'y avait pas encore une élection Miss Guinée il n'y avait pas encore une personne qui est élue en tant que Miss pour l'année. Donc, j'ai été contactée par la personne qui est en rapport avec ce qu'on a créé Fashion Magazine. Ils m'ont contactée, ils m'ont demandé est-ce que je pourrais représenter la Guinée parce que j'ai déjà une couronne qui est d'actualité. J'ai dit bon, si je réponds aux critères, pourquoi pas? C'est toujours un plaisir pour moi d'aller à l'international représenter mon pays. C'est une fierté avant tout. Après, j'ai fait mes castings en ligne. J'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai rempli les formalités. Et là, vous êtes retrouvée autour d'une centaine de femmes aux Philippines. Racontez-nous. C'est une aventure. Quand j'en parle, je suis tout de suite... C'est beaucoup d'émotions quand même. Je retourne tout de suite au moment. Il y avait combien de pays représentés qui ont pris part à ce concours? Il y avait 17 pays qui étaient là. Et il y avait vraiment 3 de l'Afrique. Oui. J'étais très, très contente de revoir mes compatriotes, mais sauf que pendant l'aventure, il y a eu des gens qui ont été éliminés. J'ai été la seule noire qui a défilé. Donc après, je suis Top Africa et puis je suis Miss Summer. Que représente Top Africa? Expliquez-nous ce titre, Top Africa. Au sein de Miss Summer, on fait l'élection du top de chaque continent. Oui. Parce que c'est une organisation, c'est un concours mondial sous une autre appellation. Donc Miss Summer, c'est Miss Été International.
Comment les choses se sont dénouées pour vous lorsque vous avez remporté cette couronne Miss Top Africa? Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours? Ça a été quelque chose qui vous a ouvert les portes, vous a donné une certaine notoriété quand même? Je dirais pas notoriété, mais ça m'a boosté en confiance. Oui. Parce que je suis une personne, avant je me faisais peu confiance, mais après j'ai travaillé ça en amont. Donc ça me permet plus de m'affirmer. Je me dis que oui, je peux faire quelque chose et que vraiment, que toute personne devait avoir confiance en soi, que vraiment hésiter et puis qu'on peut faire toute chose qu'on désire. Très bien. Alimatou Diallo, que représente la beauté? Quelle est votre définition de la beauté à vous? La beauté, c'est rester original. Parce que je dis que c'est pas la beauté, c'est pas tout de suite la beauté physique qui fait que je suis Miss, même si ça ramène un coup de pouce, mais il faut aussi avoir un bagage intellectuel. C'est un tout, la beauté? La définition de la beauté pour vous, c'est un tout? C'est pas juste... C'est pas juste une seule chose. Une seule chose? C'est un tout, oui. Parce que c'est une combinaison de plusieurs choses qu'on appelle, qui est beauté. Beauté physique, intellectuelle et aussi avoir un grand cœur. Et quel regard portez-vous, pour finir, sur la femme africaine, celle-là que vous battez au quotidien, celle-là avec la peau noire, la peau ébène? Quel regard portez-vous sur la femme africaine? Alors, la femme africaine, je me dis que nous sommes très belles, parce que je ne dirais pas que la femme africaine, elle est belle. Je dirais que nous sommes belles, parce que si la Miss Univers, l'univers est une femme noire, la femme africaine n'a pas besoin de changer d'identité pour être belle. Nous pouvons rester naturelles et belles. Un message sur ces femmes, sur Evolucode, ou un message sur votre lutte contre la dépigmentation? Oui, un message. Le message serait de rester naturel, ne pas utiliser les produits éclaircissants avec des contenants qui sont nuisibles pour votre santé. Donc, suivez-nous sur la page Volucode Conakry et bientôt Volucode Gabon. Donc, si vous êtes dépigmenté, arrêtez tout de suite. Restez naturel pour préserver votre santé. Merci Alimatou Diallo d'avoir été notre invitée sur ce plateau Gabon 24. Merci à très bientôt aussi. Oui. Pour un nouveau séjour au Gabon, certainement. Avec plaisir. Merci à vous également d'avoir été de nôtres. Nous recevions à l'instant comme invitée la Miss Alimatou Diallo, qui était notre invitée du jour et qui nous parlait là de cette ONG elle est volontaire pour la lutte contre la dépigmentation, abrégée Volucode. Elle a cette ONG qui lutte contre la dépigmentation et elle demande aux femmes d'arrêter de se blanchir la peau. C'est son combat. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.